à tous, aujourd'hui c'est le réflexe de Moro que l'on va mettre à l'honneur. On vit une période particulière, particulièrement anxiogène et en fait je vois des enfants qui allaient beaucoup mieux, dont les capteurs de nouveau sont très très actifs et je pense que l'environnement fait que ça peut déstabiliser des choses qui étaient de nouveau stables. Donc un des réflexes qui est en lien avec ça, c'est le réflexe de Moro. C'est celui qui va se transformer en réflexe de sursaut quand on grandit, mais qui du coup va nous mettre un petit peu dans cet état de survie. Et en ce moment, on va dire que le sujet est bien concerné. Donc, je vais vous proposer d'abord la version enfant, et puis ensuite on fera deux versions debout qui sont plus adaptées pour les adultes, mais la version enfant est tout aussi valable pour les adultes. Alors, pour ça, je vais changer de position, je vais me mettre donc ici sur mon tapis, donc allongé. Hop. Et alors, je suis désolée pour le recul, c'est vrai que c'est pas la technologie la plus adaptée pour faire ça. Mais vous allez vite comprendre. Donc on va partir allongé. Les enfants vont vraiment partir en étoile de mer, complètement, jambes allongées, bras allongés et la tête posée au sol. On peut imaginer une petite histoire où un animal, un oiseau viendrait piquer le goûter de l'animal qui est couché. En tout cas, on peut mettre un petit trésor ici. Et l'idée, ça va être que l'enfant en fait, viennent se fermer sur son trésor. Donc la tête, les bras, les jambes. Et ensuite, rouvrir dans l'autre sens. Donc, au cas où il n'y aurait pas les détails, ce qui est important, c'est que vraiment la tête rentre, que les mains se referment, viennent ici en point, en croisée, avec les jambes. Ça donnerait ça en version couchée. Ça donnerait ça. Et en ouverture, l'enfant va s'ouvrir tranquillement et finir les bras ouverts, les mains grandes ouvertes et les jambes aussi ouvertes. Ça, c'est la position couchée. Donc, on peut imaginer une histoire qu'on va raconter à son enfant pendant laquelle, voilà, on va protéger le petit trésor, on va protéger le goûter. Bref, ça, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez imaginer et je ne doute pas que vous ayez de l'imagination. Voilà, si vraiment vous n'avez pas d'idée, mettez un commentaire, je vous en donnerai. Alors ensuite, on va avoir la version debout, version plus adulte, on va dire. Voilà, je vous mets un peu plus bas pour que vous voyez surtout mes jambes. Voilà. Donc en version adulte, on va démarrer pareil, grand ouvert et regarder le plafond. On garde les yeux bien ouverts sur toute la séquence parce qu'on va avoir des pertes d'équilibre. Donc c'est préférable. Si vous avez des problèmes au cervical, faites attention quand même en tirant la tête en arrière. Mais normalement, dans l'extension, dans l'expression maximale du réflexe, on est complètement en extension. Donc, on part ici, en ouverture, on inspire, jambes écartées, on inspire. Et sur l'expiration, on peut compter même jusqu'à 5. Tranquillement, on va venir se fermer. Fermer ici les bras, les poings et relâcher la tête. On garde les yeux ouverts, encore une fois. On inspire. Et sur l'expiration, on va s'ouvrir à nouveau sur le côté et laisser la tête en arrière. Ça serait la première version debout. Deuxième version debout, on va venir faire un pas en avant. Là, on était sur un pas sur le côté. Là, on va faire un pas en avant. Donc, on inspire, on expire, on peut compter 1, 2, 3, je fais un pas en avant, 4 et 5. Je termine ici à l'avant, sur ma jambe avant, toujours poing fermé, tête relâchée, mâchoire détendue, tranquillement. Et j'inspire. Et j'expire, je pousse dans mes pieds et je viens m'ouvrir et je reviens dans la posture initiale avec la tête en arrière. Ce mouvement peut paraître simple, il ne l'est pas. Déjà, arriver à penser à faire des mouvements synchrones, d'ouvrir, de fermer les poings, de croiser, de relâcher la tête, etc. Ça demande de l'entraînement. Donc c'est vrai que c'est un mouvement qu'on peut faire aussi avec les enfants, mais pour les enfants l'histoire à coucher c'est quand même vachement mieux.
Coucher pour les adultes, ça peut être, si vous avez un peu mal au dos, un peu mal à la nuque, ça va être plus difficile. Donc n'hésitez pas à user et abuser de la version debout. Hein. Vous pouvez la faire tous les matins. Et en ce moment, eh bien, écoutez, franchement, allez-y, faites-la. Revenez à votre sécurité. Vous pouvez aussi matérialiser ce mouvement avec des phrases du style « je me sens en sécurité »,« je trouve ma sécurité intérieure »,« je suis en sécurité » avec des affirmations. Ne mettez pas de négation, que des phrases positives. Voilà, je me sens bien, je me sens serein, je me sens sereine, je me sens calme. Ce sont des phrases que vous pouvez vous répéter au fur et à mesure des exercices. Voilà, j'espère que ça vous servira. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des commentaires, vous savez, juste en bas.